Alors, j'aimerais juste m'incliner dans la prière juste avant de commencer. Seigneur, merci de ces moments. Merci encore pour tous ces versets, ces pensées, Seigneur, que tu nous as rappelés ce matin, Seigneur. Et oui, Seigneur, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Hein. Oui, Seigneur, c'est dans la reconnaissance, Seigneur, que le cœur reste joyeux. Seigneur, oui, Seigneur, tu es suffisant. Seigneur, et tu vaux mieux que tout, Seigneur. Et aide-nous à nous rassasier de toi, à nous contenter de toi, à être dans la joie, Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que tu es celui qui comble les cœurs qui sont vides, Seigneur, et tu nous combles. Seigneur, si nous t'avons, alors nous avons tous ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci, Père, de venir encore me porter et bénir ces instants ensemble. Aide-nous, Seigneur, ta parole est, comme nous venons de le chanter, est un pain, est une nourriture, est une eau fraîche. Seigneur, c'est toi qui la rends vivante. Bénis-la à cause et par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous emmener ce matin dans le livre des Actes. On va aller dans le début du chapitre 20. Mais pour vous donner un peu le contexte, donc Paul est en plein dans ses voyages missionnaires. Il va de ville en ville, il répand la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais il n'était pas toujours bien accueilli. Comme par exemple dans le chapitre précédent à Éphèse, c'était pas, voilà, il y avait une vraie opposition à cause des païens. Et même, on va le voir, quand il arrive en Grèce, c'est les Juifs maintenant qui s'opposent aussi à lui. On va lire ensemble Acte 20, versets 1 à 3. Lorsque le tumulte eut cessé, donc il était à Éphèse, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Donc je m'arrête ici. Il est écrit que les Juifs lui dressèrent des embûches. Donc, ce que l'on voit, en fait, quand on étudie la vie de l'apôtre Paul, on voit que les pires ennemis de l'apôtre Paul, ce n'étaient pas les païens, c'était souvent ses frères, dans la chair. C'était les Juifs qui étaient vraiment les pires vis-à-vis de lui. C'est jamais facile quand on est confronté à la persécution, à de l'opposition, dans l'annonce de l'évangile. Mais la suite nous montre qu'il n'était pas seul. Et c'est très aussi touchant, ça, Acte 20, verset 4. Regardez la suite, 4 et 5. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque, et Seconde de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Donc, c'est touchant de voir que Paul n'était pas seul face à cette opposition qu'il recevait. Il avait une poignée d'hommes solides ici, 7 hommes fidèles qui étaient à ses côtés, qui le soutenaient, qui étaient avec lui. Et c'est intéressant parce que quand il y a quelque chose qui s'oppose à nous, comme de la persécution, des personnes qui s'opposent à nous, le Seigneur nous donne toujours quelqu'un ou quelques-uns qui vont venir nous soutenir, qui vont venir nous aider, nous porter. Dieu soutient ses enfants. Et je pensais à roi David. Vous vous souvenez, le roi David, persécuté par Saül. Combien de fois on a voulu lui lancer une lance et le planter dans le mur. Mais en même temps qu'il avait cette persécution de Saül, il avait le soutien de son fils Jonathan. Un soutien indéfectible. Et c'est touchant de voir que Dieu, chaque fois que nous sommes persécutés, il nous donne un appui, il nous donne quelqu'un pour nous soutenir. Et quand Saül meurt, la persécution s'arrête pour David, mais Jonathan meurt aussi. En fait, Jonathan est ôté parce il n'avait plus besoin, à ce moment-là, de ce soutien. Une page se tournait alors dans la vie de David. Mais ce n'est pas le sujet que nous allons traiter ce matin. Au premier verset, on a lu que Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Puis au verset 2, on a lu qu'il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Et puis un peu plus loin, on va voir, il va passer un temps donc à Troas et de nouveau, il va exhorter le peuple de Dieu dans une chambre haute.
Et Paul n'arrêtait pas d'enseigner l'Église. Voilà, et c'était sa vocation, c'était son ministère, son appel. Hein. Et on peut dire que c'était Dieu lui-même qui, à chaque fois, enseignait au travers de son serviteur. Il n'arrêtait pas de donner eh bien, la bonne semence, le pain hein, qui nourrissait. Il lavait l'Église par l'eau de la parole. Hein. Vous vous souvenez ce passage dans Éphésiens hein. Jésus nous lave par l'eau de la parole. Hein. Et de la même manière, eh bien, Dieu veut nous parler tous les jours. Il veut nous nourrir. Quand on ouvre la Bible et qu'on commence à la lire, son but, eh bien, c'est vraiment de nous parler, de nous nourrir, hein, d'agir, de nous encourager par la parole de Dieu, afin qu'on marche avec lui et qu'on prenne les bonnes décisions dans notre vie. Maintenant, quelle attention portons-nous à ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que nous sommes vraiment attentifs hein, dans notre lecture et dans ce qu'il veut nous dire? Est-ce que nous recevons ce que Dieu veut nous dire? Ce matin, on va tirer une leçon de quelqu'un qui était partagé dans son cœur. Enfin, il n'était peut-être pas réellement, mais on va le prendre comme une illustration, vous allez comprendre. Acte 20, on va lire la suite, versets 6 et 7. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc c'était, d'après notre texte, le premier jour de la semaine, donc c'était un dimanche, jour de la résurrection du Seigneur, jour où les chrétiens ont l'habitude de se réunir. Ils étaient tous ensemble, réunis dans une chambre haute. Souvent, eh bien, dans les maisons et les bâtiments, il y avait une chambre voilà, à l'étage, on l'appelait la chambre haute. Et Paul y était donc pour enseigner la parole de Dieu. Il parlait, il enseignait tout ce qui concerne le Seigneur, et certainement les disciples lui posaient des questions. Il y avait une vraie interaction. On le sait pourquoi? Parce qu'il est question de s'entretenir. Il utilise ce verbe, et ça vient du grec dialégomai. Dialégomai, dialogue, voilà, un dialogue. Donc il semble qu'il y avait un vrai échange au milieu de son discours, et on le comprend. Il y avait pas mal de questions qui étaient posées, parce que c'était beaucoup de jeunes convertis, et c'était tout nouveau dans la foi. Et Paul arrivait avec toute cette révélation de l'Éternel. Alors bien, il posait des questions et ça n'arrêtait pas comme ça. Hein. En plus, il n'avait pas tout le Nouveau Testament. Nous, on a toute la Bible. C'est merveilleux. Eux, ils n'avaient qu'une épître, ils avaient un évangile, ils avaient peu finalement. Hein. Et donc, beaucoup de la révélation, ils ne la connaissaient pas. Alors, eh bien, il y avait l'apôtre Paul qui était là, il le bombardait de questions, il y avait ce dialogue. Et Paul était intarissable dans son développement. Et vous savez, quand on parle comme ça, et que ça peut durer, hein, ça peut vraiment durer. Si bien qu'ils se retrouvent à minuit. Hein, je ne sais pas à quelle heure ils ont commencé, mais ça a duré. Hein. Imaginez, on reste ensemble jusqu'à minuit, à parler de la parole et à échanger des versets comme cela. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. C'est un verset, est-ce que c'est juste descriptif? Je me suis demandé, mais pourquoi Luc qui écrit ce texte, juge-t-il utile de dire qu'il y avait beaucoup de lampes? Alors c'est intéressant parce que certains ont essayé de trouver une signification, une raison, quelque chose, une explication rationnelle. Alors ils se sont dit, mais peut-être que c'était des lampes à huile, il y avait la fumée, peut-être que ça a contribué, vous allez le voir plus tard, il y a un jeune homme qui va tomber d'une fenêtre, peut-être ça a contribué à sa chute, voilà, il s'est évanoui, je ne sais pas, à cause de la fumée. Bon, je ne suis pas très convaincu de ça. D'autres ont dit que les chrétiens peut-être voulaient être bien visibles pour pas qu'on prenne ça comme une réunion secrète, donc il y avait beaucoup de lumière pour montrer que c'était illuminé dans ce bâtiment. Bon, c'est peu crédible non plus. Par contre, ce qui est certain, c'est que s'il y avait beaucoup de lampes, il y avait beaucoup de lumière. Il y avait énormément de lumière dans cette pièce. Elle était inondée de lumière avec toutes ces lampes à huile. Et c'est certain, il y avait de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là.
Il y avait tous ces enfants de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Hein. Et quand eh bien, les enfants de Dieu sont réunis ensemble, eh bien voilà, on sait que Christ est au milieu d'eux. Et puis cette pièce était inondée de lumière. C'est aussi une image finalement de tout cet enseignement qui était donné dans ce lieu. La parole de Dieu était enseignée, c'était la lumière de Jésus-Christ qui était là. Alors oui, on peut dire qu'il y avait beaucoup de lumière dans cette pièce. Ils n'étaient pas dans les ténèbres, ils n'étaient pas dans un lieu sombre. Non, ils étaient dans un lieu où la parole de Dieu était annoncée, développée, expliquée. Et ils recevaient tout ce qui était nécessaire à leur vie, à leur communion avec le Seigneur. Et c'est là que Dieu introduit ce jeune homme dans la scène. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Donc vous pouvez imaginer ce jeune homme qui est dans l'ouverture de la fenêtre, peut-être assis, vous savez, il y a la fenêtre comme ça, il est appuyé contre un des murs, et puis il est tourné donc vers l'apôtre Paul et vers les frères, et il écoute eh bien, l'enseignement qui est donné. Peut-être de temps en temps, il se tourne aussi vers l'extérieur pour jeter un œil dans la rue et dans la ville, c'est la nuit. Et vous savez, ce jeune homme, il peut nous représenter. C'est un jeune homme qui a pris la peine de monter jusqu'au 3e étage pour venir à cette réunion des chrétiens. Probablement, il était chrétien lui-même, mais il est assis sur le rebord de la fenêtre. Et on peut y voir une image de quelqu'un qui est partagé. Il est partagé. Parce que d'un côté, il est tourné vers cette abondance de lumière, abondance de connaissances, de vérité, et de l'autre, il est tourné vers les ténèbres, vers la nuit, vers tout ce que, ce que cela peut suggérer. Et j'aimerais qu'on médite sur ce jeune homme. Au travers de lui, Dieu peut nous parler du risque qu'il y a d'être partagé. Vous savez, parfois on peut être partagé entre la lumière et les ténèbres. Il y a une partie de ce jeune homme qui est à l'intérieur, qui aime la vérité, sinon il n'aurait pas fait l'effort de monter, de se rapprocher des chrétiens, d'être dans cette chambre haute. Et en même temps, on peut imaginer une partie de lui qui est attirée vers l'extérieur, vers ce monde qui est tentant. Et c'est une position délicate, vous savez, quand vous êtes assis entre deux chaises et quand vous êtes partagé comme cela dans votre cœur. Et ça, c'est que l'on soit déjà enfant de Dieu ou qu'on ne le soit pas. Il y a un vrai danger. Assis sur le bord de la fenêtre, il est dans une position d'équilibre. Et dans cette position d'équilibre, il se dit, j'ai le contrôle, je gère. On peut avoir la même attitude, nous. On a une double vie. On a notre vie le dimanche matin, et puis on a une autre vie durant la semaine, et on se dit, je gère. Tout va bien. D'un côté, il y a le Seigneur, la parole de Dieu, voilà, la sagesse qui vient d'en haut, ses vérités, son amour, la communion fraternelle. Et puis de l'autre, bien, il y a les plaisirs trompeurs. Voilà, tout ce qui nous attire, qui nous harponne dans ce monde. C'est attractif. Il y a des exemples de cœurs partagés dans les Écritures. Premier exemple, je vais vous en donner deux. C'est dans l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal. Vous vous souvenez de cette histoire ? Donc Israël, à l'époque, avait un mauvais roi, le roi Akab. Il était marié à une femme terrible qui s'appelait Jézabel, qui était vraiment idolâtre. Et Jézabel avait fait la promotion du dieu Baal, en disant « Oui, c'est le vrai dieu Baal, il faut l'adorer ». Et donc, il y avait 400 prophètes de Baal en Israël qui avaient la liberté d'officier, de faire des sacrifices pour Baal un peu partout en Israël, sur les hauts lieux. Et on va lire ce verset, 1 Roi 18, verset 21, puisque Élie a été poussé par le Seigneur à amener le peuple d'Israël à prendre une décision. Et regardez ce qu'il est dit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. C'est intéressant de lire des autres traductions, comment ils ont traduit ce verset. Alors, l'une va dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?»
Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Et c'est finalement le dilemme entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres. Et la réponse du peuple est éloquente quand même. Hein. Le peuple ne répondit rien. Ils répondent rien. En fait, ils n'étaient pas tranchés. Ils ne prenaient pas une décision claire. Ils étaient incapables de prendre une vraie décision. Bon, allez, on va vers l'Éternel de tout notre cœur. Ou non, on va vers Baal. Non, ils étaient partagés. Ils ne savaient pas trop. Un autre exemple d'un cœur partagé se trouve dans l'histoire des rois d'une manière générale. Si vous prenez l'ensemble de l'histoire des rois, c'est intéressant. Donc Israël, après les règnes du roi David, puis du Salomon, a eu une succession de rois. Ça n'a pas arrêté. Hein. Vous pouvez lire 1-2 rois, notamment, ou 1-2 chroniques. Et il y avait des rois parfois horribles, vraiment mauvais, hein, comme Akab, par exemple. Hein. Et puis, il y avait aussi des bons rois. Vraiment, des bons rois. Et c'est troublant dans l'histoire des rois parce que même si certains avaient l'approbation de Dieu, même si c'était, on peut dire, des rois qui avaient un cœur qui était consacré, eh bien, tout n'était pas parfait dans leur vie avec Dieu. Beaucoup aimaient vraiment l'Éternel, mais il y avait un mais. Il y avait un mais. On va lire un exemple. 1 Roi 15, versets 9 à 14. La 20e année du roi de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abissalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole. Il la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Donc quand vous voyez la vie d'Asa, clairement c'était quelqu'un qui aimait Dieu au fond de lui. Il voulait faire ce qui était bien, hein, et il faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. C'est formidable, formidable. Il était même capable de prendre position contre sa mère. Vous savez, quand vous pouvez prendre position contre votre famille, votre parent, en disant non, je ne ferai pas ça, ou je refuse, non, eh bien, c'est quand même, vous démontrez un amour pour le Seigneur. Hein. Eh bien, lui, il a pris position contre sa mère. Asa a fait cela. Il a mis le Seigneur en premier. Mais, vous avez lu verset 14, mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Et c'est ça, avoir un cœur qui est partagé. C'est, d'un côté, on veut, oui, mais on garde quand même quelque chose qui est sur le côté et qui ne plaît pas à l'Éternel. On est partagé. Donc nous sommes au 3e étage, nous sommes dans la chambre haute, mais assis sur le rebord de la fenêtre, avec cette possibilité de se tourner vers la nuit, vers l'extérieur. Et Dieu nous demande de faire un choix. Si nous avons cette position aujourd'hui, Dieu nous dit, mais fais un choix, décide-toi. Est-ce que vous êtes comme cela partagé? C'est bien de se poser la question. D'un côté, il y a ce que vous lisez, vous entendez de la Bible, voilà, c'est la lumière qui vient éclairer vos ténèbres. Vous y trouvez la sagesse, l'intelligence, la vérité, et vous le savez intérieurement. Et puis de l'autre côté, il y a le monde que vous connaissez aussi. Hein. Nous le connaissons, ce monde qui nous attire, qui est attrayant sous certains aspects. Et il faut faire un choix. Matthieu 6, verset 24. Il dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà, il faut faire un choix. On ne peut pas être partagé comme cela. On aimerait bien une solution intermédiaire
qui nous permettent de tout avoir, rien lâcher, d'un côté et de l'autre, hein, mais ça, c'est pas possible. Quand on regarde l'histoire d'Eutychus, on peut voir qu'il y a un risque à être assis entre deux. Le risque, eh bien, c'est de faire une chute qui est fatale, avec des conséquences qui sont regrettables. Et si on est dans la chambre haute, dans cette chambre qui est pleine de lumière, eh bien, nous y sommes montés, c'est pas pour redescendre comme ça brutalement d'un coup par la fenêtre. Non, c'est pour être et y rester dans la volonté de Dieu. Dieu a des choses bien meilleures pour nous. Il veut qu'on reste dans la chambre haute. L'endormissement d'Eutychus nous parle du risque de tomber dans un sommeil spirituel qui nous fait chuter. Voilà, il y a une position ambiguë qui est dangereuse, qui est risquée. À noter que Eutychus n'a pas été poussé par la fenêtre. Non, il est venu de lui-même s'asseoir sur le rebord. Et là, il s'est endormi profondément. Ce n'était pas un sommeil léger. C'est comme le sommeil, vous savez, des fois avec les accidents de voiture. Vous êtes épuisé, mais vous conduisez quand même. Et puis vous sentez, et voilà, et ça arrive. Et les gens s'endorment, et paf, c'est l'accident. Vous ne l'avez pas vu venir. Enfin, peut-être vous l'avez vu venir, et vous avez continué à conduire. C'est la même chose pour le sommeil spirituel. On se dit, tout va bien, j'ai l'œil ouvert, je gère, et puis à un moment, on ne voit pas le sommeil arriver, quoi, et on finit par s'endormir profondément. Et là c'est une grave chute. On peut penser à Samson. Vous vous souvenez, Samson, dans les Juges, il contrôlait sa vie, tout allait bien, il était fort, il ne craignait personne, il était sûr de lui. Mais de petite désobéissance en petite désobéissance, eh bien, à un moment, il s'est profondément endormi sur les genoux de Dalila. Et puis là, c'était la fin. On lui a crevé les yeux. Il a perdu la vue. Il ne voyait plus. Il a terminé sa vie comme cela, aveugle. Il n'y a qu'à la fin où là, il y a eu un soubresaut, où Dieu, dans sa grâce, l'a rempli une dernière fois. Mais il est resté aveugle pour une bonne partie de sa vie. Il ne voyait plus la lumière. Et donc, être partagé, il y a un risque. Il y a un risque que, petit à petit, on s'endorme finalement, et puis on fasse une chute. Une chute. Alors, Dieu pardonne. Dieu pardonne, si on demande pardon. Mais parfois, il y a des conséquences. Voilà, il peut y avoir des conséquences qui sont irréparables. Eutychus, il est tombé du 3e étage. 3e étage, c'est pas rien quand même. Même à l'époque, j'ai fait un peu des recherches, je m'attendais à des hauteurs de plafond qui étaient plus basses. Mais même à l'époque, il y avait des bonnes hauteurs de plafond. Donc 3 étages, waouh! Ça a dû être douloureux. Je ne sais pas sur quoi il est tombé, peut-être il a été amorti, mais en tout cas, ça devait être douloureux. En 2012, il y a une jeune femme qui n'avait pas de réseau avec son ordinateur portable. Et donc, elle s'est mise à son balcon et puis elle a commencé à essayer de capter une barre, 2 barres, et elle a basculé. Alors, ce n'était pas trop grave parce qu'elle était au 1er étage. Elle s'est quand même cassé quelque chose. Donc, parfois, on bascule comme ça, on chute. C'est pas grave. Mais parfois, il y a des graves conséquences. Parfois, c'est un divorce. Parfois, c'est une maladie. J'ai connu quelqu'un, il est tombé comme ça, et chrétien, et après, il avait le sida. Parce que dans sa chute, il a fait une bêtise, et il a eu le sida. Il a dû vivre avec le sida pour le reste de sa vie. Parfois, c'est même une condamnation. Il peut y avoir un jugement, quelque chose, parce qu'on est tombé. Luc, qui a écrit le livre des Actes, dit au sujet d'Eutychus, « Quand on voulut le relever, il était mort. » Donc on peut imaginer qu'il a vécu de multiples traumatismes, des plaies, des fractures, blessures, mais plus, il était mort. Il était mort. Et il est certain que s'endormir et faire une chute comme cela, chute dans les ténèbres, dans le péché, ça peut conduire à la mort. Dieu le dit, ça conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort.
Donc voilà, hein, si on n'a pas le Seigneur, eh bien, on est partagé, on ne fait pas le choix. Vous savez, comme dans l'Épître aux Hébreux. Lisez l'Épître aux Hébreux. Vous verrez que Paul n'arrête pas de lancer un avertissement. Il dit, mais choisissez, hein, prenez votre décision, hein, ne restez pas comme cela à goûter un petit peu, mais sans vraiment choisir. Choisissez, parce que la menace, c'est que vous tombiez. Il y a une vraie menace, hein. On peut penser que Tychus était chrétien, c'est possible, hein, mais même chrétien, Tychus est mort. Voilà, il est mort. Hein. Alors il va ressusciter, hein. Dieu va permettre une grâce, hein, mais c'est sûr que quand un chrétien chute, eh bien il perd la communion avec son Dieu. Il brise la communion avec son Dieu. À jouer avec le feu, à être assis entre deux bords, hein, à se dire qu'on gère, hein, à flirter avec le péché. Un jour, on s'endort, et puis on tombe bien bas. Versets 10 et 12 à 12. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Et là, vous avez le témoignage de la grâce, hein, la grâce de Dieu sur ce jeune homme. Il a pris un risque, il est tombé jusqu'à même en mourir, mais Dieu lui permet de recouvrir la vie. Hein. Peut-être qu'il a fait un arrêt cardiaque, mais Dieu a ranimé son cœur. Dieu a été plein de grâce. J'aimerais juste rappeler ce verset. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est précieux, hein. Dieu demeure fidèle même si on tombe. Eutychus s'est donc relevé et il était ramené dans l'assemblée. Maintenant, peut-être qu'il avait des séquelles, hein, tombé du 3e étage, surtout à l'époque. Voilà, c'est une fracture, vous la réparez pas comme il faut. Hein. Des blessures, en tout cas des hématomes, c'est sûr. Hein. Il avait quand même des séquelles. C'est comme cet ado qui a cassé un vase dans un excès de colère et qui s'est dit, bon, je ne peux pas laisser ça comme ça. Une fois qu'il était redescendu dans sa colère, il a pris de la colle et puis il a recollé le vase. Mais bon, vous n'enlevez pas les fêlures. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Et il y a des conséquences. Voilà. Quand on tombe, parfois, il y a des conséquences qui demeurent. Hein. C'est normal d'être tenté par le mal. La tentation n'est pas un péché. C'est de tomber qui est le péché. Et donc c'est normal d'être tenté par le mal. Hein. Parfois on est tenté d'aller regarder par la fenêtre. Hein. Et voilà. Mais si on s'en détourne et on dit non, je refuse, je rejette, bon, on est dans un processus de sanctification. C'est normal. Et Dieu veut nous délivrer de cette tentation d'aller regarder par là. Mais si on est souvent en train de faire ça et on n'arrête pas, et il n'y a pas cette repentance, cette lutte, ce combat contre le péché, c'est là où l'endormissement, il n'est pas loin. Hein. Et c'est là où on fait cette chute. Et on se réveille en bas. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qui est beau dans cette histoire, pour terminer, c'est la consolation que Tychus a été pour l'assemblée. Tous étaient, imaginez, ils sont dans un moment, voilà, on est là tous ensemble, et puis quelqu'un fait un arrêt du cœur. Mais quelle tristesse, c'est terrible. Mais Dieu, dans sa grâce, voilà, il a ramené ce jeune homme, et il fut pour eux tous le sujet d'une grande consolation. C'était un rescapé qui revenait à la vie, hein, et c'était une consolation. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Hein, on a besoin de prier les uns pour les autres. Hein. On ressent quand quelqu'un prie pour nous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. La journée est meilleure. Ça se passe mieux. Voilà, on a l'impression qu'on est porté. Hein. On a besoin de prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Vous pensez que quelqu'un est faible ? Priez pour lui. Pensez à chacun. Vous pouvez même faire une petite liste. Voilà, et dire, ah ben, tiens, aujourd'hui, je vais prier pour Eric. Ah, je vais prier pour mon frère Rémi.
Ah, je vais prier pour Petra. Ah, je vais prier pour Laura. Et on prie pour les uns et pour les autres. On a besoin de prier pour être justement dans la lumière et y demeurer. Rester fidèle. C'est vraiment important. Et si on est sur le rebord d'une fenêtre, et on le sait bien, demandons pardon au Seigneur et voilà, descendons dans la pièce pour ne pas prendre de risques, hein, et demandons au Seigneur qu'il nous délivre, hein, de cette tentation. Amen.